Cette semaine, Marc-Emmanuel vole au secours de Muriel, Jean-Luc et leurs 2 enfants. Une famille avec qui la vie n'a pas été tendre. Pour les sortir de ce mauvais pas, Marc-Emmanuel traverse les frontières et au terme de 4 heures de route, Bonjour monsieur. il arrive enfin aux portes de la Belgique. Bonjour, je cherche ma route. Parce qu'en fait, je suis arrivé de France et je dois aller jusqu'à Mons. C'est aux anciennes douanes qu'il tente de retrouver son chemin. Comment on peut aller d'ici? Tu vas ici à gauche, premier rond-point. Oui. Tu vas à droite À droite. et continue toujours à Ypres. Tu continues toujours tout droit sur la route Après, c'est l'autoroute A19. et tu vas à droite. À droite. Deuxième feu rouge. Non. Des indications claires et précises, D'accord. Merci beaucoup. une entrée en matière prometteuse. Merci les Belges. Salut chef. Sans GPS, mais plein de bonnes intentions, Marc-Emmanuel finit par retrouver sa route, bien décidé à rallier toute la Belgique à sa cause. Pour cela, il va pouvoir compter sur le soutien d'une grande amie, Hé Marc M, j'arrive. T'es choupette. Merci Annie. Annie Cordy, la plus célèbre des stars belges. Moi, ce que j'appréhende, Oui. ne connaissant pas les réseaux des Belges, Mais ils ont du cœur, les Belges. Bon. Ils vont être là, tout de suite, là. Brrr. on peut se retrouver en fin d'après-midi Très bien, ok. et de mobiliser quelques journalistes. Allez. Allez, rock'n'roll. Merci, super mamie. À tout à l'heure, Annie. Grâce au soutien d'Annie Cordy, toute la Belgique se mobilisera autour de Marc-Emmanuel. Ensemble, ils déplaceront des montagnes pour rendre le sourire à la famille. Allez, go. Un parcours semé d'embûches, Marc, on a un problème. avec des bénévoles aux ressources inépuisables. Vive la Belgique! Du rire aux larmes, le chantier aura une saveur toute particulière. Main dans la main, tous ensemble, C'est chaud. Ouais. ils réaliseront le rêve d'une famille belge. En 2005, Muriel, Jean-Luc et leur fille Sacha ont un véritable coup de cœur pour une vieille bâtisse dans le petit village d'Amptine. Ils deviennent propriétaires et se lancent dans la rénovation de la maison. 4 ans plus tard, alors que le couple coule des jours heureux dans sa maison, Muriel accouche du petit Noé. Une mise au monde difficile dont elle gardera des séquelles irréversibles. Noé, il a toujours connu sa maman malade. Je n'ai jamais pu jouer avec lui. C'est pour ça que je culpabilise beaucoup. Pour s'occuper de son épouse, obligée d'être alitée 20 heures sur 24, Jean-Luc quitte son travail. La rénovation de la maison n'est plus sa priorité. On l'a retapé nous-mêmes, on avait tout cassé, on avait tout refait, on a bossé comme des dingues là-dedans, on avait donné toute notre énergie. Et maintenant, voilà, on ne sait plus quoi faire. Plus du tout. Et pire encore, en 2011, un terrible ouragan ravage littéralement la maison, détruisant sur son passage 4 années de dur labeur. Malgré l'argent de l'assurance, ils ne s'en sortent pas. Avec une maison inhabitable, ils sont obligés de louer un appartement. On a le crédit de la maison, la location ici, donc il y a un moment où on est saigné, quoi, c'est pas possible. On est vraiment sur la paille. Depuis, les économies du couple sont en berne et le chantier toujours au point mort. L'avenir de Muriel et Jean-Luc s'assombrit encore un peu plus. On avait tout, on avait une maison, on avait du boulot. On avait tout pour être heureux, tout. Marc-Emmanuel arrive à Amptine avec la promesse de jours meilleurs. Quel accueil en Belgique. Il y a besoin d'un petit coup de main. Merci beaucoup. Il est là. Ils sont là les enfants. Oui, ils sont là. Il y a quelqu'un pour vous. Tu le reconnais, Noé? On voit toi à la télé. Et ben voilà, cette semaine, je suis là pour aider maman, papa. Pour moi, la priorité, c'est de voir l'ampleur des travaux à réaliser. Les pirates, vous restez ensemble un petit moment? Allez, je vous attends, venez vite. Aussitôt sur place, Alors, c'est laquelle de maison? Celle-là. C'est celle-ci. Marc-Emmanuel est saisi par l'ampleur des travaux à réaliser. Ah oui, alors c'est le brut, vraiment le brut de béton. Ça, c'est le comptoir électrique? Oui. J'ai jamais vu des tableaux électriques comme ça, moi. C'est sûr que la Belgique, ça doit pas être les mêmes normes qu'en France. Ça, pour le coup, c'est comme en France. Ça, je vous promets.
S'il veut remettre l'électricité aux normes belges, Marc-Emmanuel devra s'appuyer sur l'avis d'experts locaux. Mais c'est quoi toute cette humidité là? C'est la toiture plate, qui est pas finie du tout. Quand il pleut très fort, ça dégouline ici. Regardez, regardez ma main. C'est gorgé d'eau. Les murs sont rongés par l'humidité et dans la salle à manger, les mauvaises surprises continuent. Mon Dieu, mais c'est quoi ça? Ça tient ça? Pas des masses. Non. Et de l'autre côté, en visuel, regardant d'où vous êtes. Ah oui, c'est complètement en biais. Les murs extérieurs n'ont pas été bâtis dans les règles de l'art. Avec le temps, ils s'affaissent complètement. Le linteau, mais pourquoi il est cintré comme ça? Et ça sert à quoi? Ça soutient là? Ça soutient, ouais. Mais à plein d'endroits, il est fondu. Regardez, c'est fissuré. Et là également. Partout, en fait. S'il n'y a pas ce pilier pour retenir le linteau, ça s'écroule. Une fragilité déconcertante qui se manifeste aussi dans la pièce voisine. Qu'est-ce que c'est que ces poutrelles métalliques qui sont là, comme ça? Toutes les charges de l'étage sont reprises, sont faites sur les poutrelles. Tous les murs porteurs de l'étage sont posés sur les poutrelles. Ce renfort-là, on a l'impression qu'il force et qu'il fait légèrement la vague. C'est à faire étudier, ça, mais par des pros. Un diagnostic primordial qui devra aussi être établi à l'étage, tout aussi mal en point. Là, la fissure, mais comment? C'est pas le pire, hein. Le poids de la dalle ici, fissure. Heureusement qu'il y a cette pointelle, là. Ah oui, oui. C'est moi qui l'ai mise, hein, à nouveau. Non, mais c'est une catastrophe, cette maison. Cette maison est un véritable château de cartes. Pour la remettre en état, Marc-Emmanuel va devoir consolider la structure de la maison, assainir les murs et les plafonds, isoler l'intérieur comme l'extérieur, remettre le réseau électrique aux normes et redistribuer chacune des pièces. Pour son premier voyage en Belgique, Marc-Emmanuel est gâté. Un défi de titan qu'il va tenter de relever par tous les moyens. Je viens jamais, moi. Jamais, parce que je sais qu'après, j'en ai au moins pour 2 semaines pour m'en remettre, tellement je suis effondrée de voir notre maison, ce qu'elle est devenue. On va prendre le relais. Les travaux commencent dans 1 semaine. Reposez-vous, soufflez. Et toi, Jean-Luc, lâche prise. C'est trop beau. C'est magnifique tout ce que vous faites. Et on se retrouve très très vite. Merci. Sans attendre, Marc-Emmanuel retrouve son ami Annie Cordy qui s'est démenée pour mobiliser les médias du pays afin de diffuser son appel à l'aide. À ma gauche, il y a Annie Cordy. Hello, bonjour, ça va? Et c'est par une chaîne de radio locale que les deux acolytes entament leur tournée. J'ai une réunion publique demain soir. C'est à 18h30 pour tous les bénévoles. Venez nombreux. Je connais les Belges, ils ont des cœurs comme ça. D'ailleurs, mes bras sont pas assez larges. Alors, ouvrez grand vos cœurs. Venez, 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 venez. On compte sur vous. Le marathon continue pour Annie et Marc-Emmanuel qui sont attendus par la presse. Oh, oui, ils sont tous là, regarde. Une presse prête à relayer leur appel à la solidarité. Vous tous ensemble, dans le partage, pour communiquer avec le plus grand nombre. Il me faut des artisans qualifiés. Il me faut un maximum de bénévoles pour accompagner ces artisans. Et montrez-moi, amis les Belges, à quel point vous avez envie de faire la fête dans la générosité. Cette générosité, vous l'avez en vous. Je suis sûr que tu bricoles, toi. Non, j'aimerais bien. Mais je casse pas mal de trucs, alors on me dit non, tu touches pas. Alors Bon. c'est pour ça, quoi. Alors, tous ensemble? Merci à vous Chez d'être les venus, Belges. surtout. Hein, voilà. Merci à vous. Grâce à l'investissement de Marc-Emmanuel et d'Annie Cordy, dès le lendemain, la presse et le web diffusent abondamment l'information à travers tout le pays. Marc-Emmanuel va enfin savoir si la Belgique a répondu à son appel à l'aide. Et c'est le record absolu depuis le premier Tous Ensemble. Plus de 1600 personnes ont fait le déplacement ce soir. On intervient pour une famille qui est vraiment dans la mouise. Cette maison, c'est toute leur vie à nos amis. Quand il y a quelques années, il y a eu cette tornade dans la région, tout a été ravagé. Cette maman, elle a eu en plus la galère d'avoir de gros pépins de santé suite à l'accouchement du 2e enfant. C'est juste une horreur pour eux aujourd'hui. Si on prend le relais tous ensemble, c'est pour faire en sorte que cette famille puisse rentrer chez elle. Où sont les pros du bâtiment? Levez bien la main, tous les ouvriers qualifiés, les artisans. Je compte maintenant. 1, 2, 3, 4, Pour 5, cette 6, grande 7. première en Belgique, plus d'une centaine d'artisans s'engagent à épauler Marc-Emmanuel. Une mobilisation exceptionnelle pour un chantier de solidarité. 65, 66, 67, 167 pros du bâtiment. C'est le record. C'est le record. On se retrouve demain matin sur le chantier. À demain. Vous allez bien les Belges? Le
lendemain, une vague de bénévoles fiers de ses couleurs déferle sur le chantier. Voici la maison, approchez-vous. La priorité là ce matin, c'est d'abord de tout débarrasser au niveau des gravats, au niveau des effets personnels qui sont dans la maison. Vous avez l'énergie? Les Belges sont en pleine forme et investissent la maison en un rien de temps. Tous les gravats sont jetés dans une benne, prêtée pour l'occasion. Certains bénévoles commencent même à démonter les anciennes installations. La cohésion belge fait des merveilles. En 1 heure à peine, la maison est totalement vidée. Laurence et Aurélie, les amis du couple qui ont appelé Marc-Emmanuel, sont heureuses d'assister à un tel élan de générosité. Oh, on s'attendait pas à ça, on est super heureux, on est fiers de ce qu'Aurélie et Jérôme vont faire. J'espère que tout le monde va tout donner et tout le monde est motivé. Voilà, c'est vraiment exceptionnel, c'est une aventure de fou. Voilà, je les remercie déjà beaucoup tous. Maintenant qu'on y voit plus clair, Stéphanie peut se mettre au travail C'est et génial. imaginer ce à quoi la maison pourrait ressembler dans 3 semaines avec une cuisine salle à manger, un salon, une chambre pour Sacha, une chambre pour Noé, une chambre pour Muriel et Jean-Luc. Regardez, Mais avant, Marc-Emmanuel s'entretient avec Nadine et Francis, les architectes, quant à la solidité des plafonds et des murs extérieurs. Toute cette zone-ci va être démontée. il faut qu'elle soit démontée. Il faut qu'elle soit démontée. Oui. La stabilité n'est pas assurée. Je suis obligé de casser cette dalle neuve. C'est la structure même du bâtiment qui est mise en danger. Et donc automatiquement, ici maintenant, il faut remédier vraiment aux problèmes de linteaux, aux problèmes de poutrelles, aux problèmes de murs et autres. C'est ce que Marc-Emmanuel redoutait. L'intégralité des linteaux doit être changée et les murs extérieurs doivent être repris. Mais là, il y a un boulot en maçonnerie de folie. Il y a des boulots, oui. Pour éviter tout effondrement lors des travaux, Francis préconise de renforcer les plafonds avec des étais. Alors, une ici. Ça va. Là, celle-ci. Allez. Et vu la fragilité de la structure, les garçons ne lésinent pas sur les renforts. À la bonne heure. Allez, deuxième bois, c'est parti. Parfait. En sécurité, les gars. L'étage sécurisé, Ok. on commence à détruire le mur et le plafond. Et il était temps. Oh là 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 là. Eh, mais il n'y a rien qui tient, regardez. C'est la même chose, il n'y a rien qui tient. Regarde, il n'y a rien qui tient. Bon, bah allez, les gars, on fait tomber, hein. On y va. Et les vieilles structures ne résistent pas longtemps à la détermination de ces Belges au grand cœur. Allez, les gars, on y va, allez. 18h, Marc-Emmanuel quitte le chantier à la recherche de matériaux. Bonjour Marc-Emmanuel, comment allez-vous? Ça va bien, merci beaucoup de m'accueillir. On est heureux de vous voir en Belgique, pour une fois que nous attendions ça depuis très longtemps. Il souhaite se faire offrir du gros œuvre et de l'isolation auprès des responsables du magasin. Voici la liste, c'est tous les matériaux qu'il me faut. Il y en a pour plusieurs camions. Voyez au maximum ce que vous pouvez prendre sur cette liste. La liste est conséquente, Monsieur Collot acceptera-t-il de suivre Marc-Emmanuel? On fait de notre mieux, avec toute notre équipe, on vous suit. La générosité belge est immédiate. Première victoire pour Marc-Emmanuel et ce n'est pas fini. Niveau carrelage, au niveau parquet aussi, Michel est un spécialiste. Eh franchement, chef, Merci beaucoup. Ah non, c'est moi qui te remercie. Grand merci les Belges. Et le lendemain, comme promis, Eh, c'est les matériaux. la marchandise est livrée sur le chantier. Ça va, monsieur Collot. Eh, deuxième camion. Oh là là. Un deuxième Approche-toi ici. et même un troisième. Il y a de quoi travailler. Allez, c'est parti, on décharge. Toutes les bonnes volontés sont mises à contribution. Eh, balance la matière, laisse tomber par terre, allez. Le matériel déchargé, Marc-Emmanuel mobilise les gros bras du chantier. L'idée, c'est de faire exploser toute la dalle du rez-de-chaussée, maintenant qu'on a la matière première. Ok, les gars? Allez, c'est parti. Et en Belgique, quand il s'agit de jouer du marteau-piqueur, on s'en donne à cœur joie. Allez, on continue, on finit, les gars. Et après le sol, c'est au tour du mur du salon de faire ses adieux. Le chantier est un gigantesque champ de ruines. Et rien de mieux que la pelleteuse Allez. pour évacuer les gravats. Efficace, carré, bravo. Et après l'effort, le réconfort. Aujourd'hui, moule frites pour tout le monde et vive la Belgique! Un excellent repas aux couleurs de leur pays qui va leur donner la frite. Quoiqu'il n'ait pas vraiment l'air d'en avoir besoin. Un bonheur pour les papilles préparé par Christophe qui est ravi d'aider les bénévoles dans leur mission. La moule frite pour nous, c'est le cœur qui parle, c'est le plat traditionnel belge et on est très fiers pour les gens qui ont hérité de la maison.
De retour sur le chantier, Oh, foutu ce bazar. Regarde-moi ça. Marc, on a un problème. les plombiers font une terrible découverte. À mon avis, on peut bien tout supprimer et recommencer à neuf. Hein. Mais ça a combien d'années? Ça a des siècles, ça. Oh, ça va bien 50 ans, va. Mais mon Dieu, s'il faut refaire toute la distribution de la maison, dans quoi on s'embarque là? Le système d'évacuation des eaux usées est totalement obsolète. Il va sûrement falloir le changer. Là, on peut pas garder ça. Oh non, ça c'est la merde. Hein. Oui, comme vous dites, c'est un sacré bazar. Pour s'assurer de l'ampleur des dégâts, les plombiers font appel à Robert et son matériel dernier cri. Stop, voilà. L'objectif de la mission, identifier l'emplacement de la fosse septique. Ben, conclusion, c'est qu'il n'y a pas de fosse septique. Nouvelle déception pour les plombiers. Voilà. On va en créer une alors. Hein. Et pour qu'ils puissent se mettre à travailler, Allez. on livre justement toute la tuyauterie dont ils ont besoin. Et le chauffage, Ça, c'est du radiateur. c'est aussi cadeau. Grand merci. Tout le plaisir est pour nous. Un volume pareil, c'est vrai que c'est pas souvent, mais enfin on est vraiment fiers de l'avoir fait. Les plombiers se mettent immédiatement au travail et entament la pose de nouvelles canalisations. Allez, on met le dernier. Devant la maison, Et c'est du vieux matos, ça, les gars. Il y a ce qu'il faut ici derrière. les bénévoles reçoivent tout le matériel électrique offert par Jacques. On peut attaquer. Allez, Du matériel tout neuf accueilli à bras ouverts par les électriciens. Allez, un petit dernier. Merci. Je trouvais que c'était très bien de venir en aide à des gens vraiment dans le malheur. Et alors, c'est un vrai bonheur de venir le faire. Le lendemain, Allez, décharge. c'est sous un soleil radieux que l'on reçoit la chape sèche pour le rez-de-chaussée. Elle est belle. Hein. Va y en avoir des coups de pelle. Hein? Merci, chef. Hein. On a enfin la matière première. Ça avance, ça avance, ça avance. Et Marc-Emmanuel ne croit pas si bien dire, car à l'intérieur, Il faut étaler partout. c'est une véritable fourmilière. On a l'énergie? À la bonne heure. Allez, les belles, c'est parti. Les bénévoles se donnent à 100%. J'arrive, les gars. Et pour ces Belges adorés, Marc-Emmanuel est toujours aux petits soins. C'est une chaleur, hein? Les Belges déplacent des montagnes et toujours en wallon. Et quoi, on peut aller où c'est pas travailler? Ben, dans l'autre, c'est un sauvelon là où il est là, il ne doit pas être poster. Ça marche. Allez, hop, c'est bon. Hein, qu'est-ce qu'on avait là? Qu'est-ce qu'il dit? Peut-être pour y aller, attends, je sais pas. Allez, on va y aller. Bon, on y va alors, c'est ça? À peu près. Ouais. Faut y aller, je sais pas où, mais c'est vous qui dites. Allez. Tandis qu'à l'intérieur, on termine de poser la chape, derrière la maison, on commence à isoler la façade avec du polystyrène. Un matériau offert par Franck, qui n'a pas hésité une seule seconde à venir en aide à la famille avec ses équipes. Tous vraiment spontanément sont proposés pour venir prester une journée. Je remercie vraiment mon équipe et je suis très fier de bosser avec eux. Dans le jardin, Stéphanie retrouve Marc-Emmanuel. Markem, Oui, ma Steph. Ensemble, ils ont imaginé une surprise pour Muriel. qu'est-ce que t'en penses pour le salon de jardin? C'est excellent. On dirait une pagode. C'est fabuleux, l'esprit zen, le yin, le yang. J'ai repris plein de références asiatiques. C'est ce qu'elle aime, Muriel. Un superbe salon de jardin pour qu'elle puisse profiter de ses enfants lorsqu'elle est contrainte d'être alitée. C'est tip top. Et si toute la Belgique se mobilise, c'est pour soutenir Muriel, Jean-Luc et leurs 2 enfants. Une famille qui vit un véritable drame depuis que leur maison a été ravagée par un terrible ouragan, alors que Muriel était victime de graves problèmes de santé. Tout s'est effondré. On sait rien faire. Je veux dire, on est impuissant. On est complètement impuissant. Sous les combles, Francis, l'architecte, alerte Marc-Emmanuel d'une faille dans la conception de la charpente. Ces poutres ne sont pas réalisées en une seule pièce. Ce sont des pièces qui sont assemblées par microdentures. Mais ces microdentures sont trop petites. Et elles se retrouvent systématiquement au centre de chacune des fermes. Il va falloir... Ah oui, parce que si celle-ci venait à partir, ça force sur celle-là. Et après, c'est la toiture. Absolument. Si l'une des poutres venait à céder, c'est toute la toiture qui s'effondrerait avec elle. L'urgence, elle est là. Il faut régler le problème. Sans attendre, Marc-Emmanuel se rend chez un fournisseur en bois de charpente. Mais il est rapidement stoppé dans sa course par les maçons. Markem, si j'ai pas mon camion de pierre dans 1 heure, on n'aura jamais fini pour demain. Et il y a encore un lateau fissuré là. T'as encore un lateau de fissuré? Et le cahier des doléances est encore loin d'être refermé. Il faut rappeler celui qui est livré pour cet après-midi. Les plaquistes, ils vont trop vite, il me faut des renforts. En électricité, t'arrives pas à passer les gaines? Ouais, ils vont trop vite. Ils sont trop pour plaquer. Et Markem, le temps il est à l'orage, si on va pas couvrir là derrière, ça va pas aller, tout va être inondé. Ah, mais je dois finir mon poutrin, moi, avant là derrière. Oui, mais il doit aller chercher notre cloison avant. Électricité, maçonnerie, charpente, autant de problèmes que les Belges vont devoir résoudre en urgence. On part là. dans notre chantier. Ouais, il faut les renforts. Je sais pas quoi vous dire, les gars. Dans un instant, vous verrez comment la solidarité belge sortira le chantier de l'impasse. Est-ce qu'éventuellement vous auriez un peu de dispo sur 1 ou 2 journées avec nous? Pour livrer la maison dans les délais, les bénévoles travailleront avec cœur et courage.
Super les gars, parfait. Et en guise de soutien à la famille, la Belgique fera preuve d'une mobilisation exceptionnelle. Est-ce que vous êtes là? Puis, vous assisterez à la réaction de Jean-Luc et Muriel face à la maison de leurs rêves. C'est tous ensemble, dans un instant, sur TF1. Cette semaine, pour la première fois en 5 ans, Marc-Emmanuel traverse les frontières et arrive en Belgique. Il vient en aide à Muriel, Jean-Luc et leurs 2 enfants. Une famille qui a tout perdu lorsque sa maison a été ravagée par un terrible ouragan, alors que Muriel était victime de graves problèmes de santé. C'était chez nous, une maison unique. Et maintenant, voilà, on ne sait plus quoi faire. Mais grâce au soutien d'Annie Cordy, Oui, ils sont tous là. Marc-Emmanuel est parvenu à mobiliser tout un pays. Vous allez bien les Belges? Prêt à relever tous les défis. C'est chaud? Alors que les travaux avançaient à vive allure, Francis, l'architecte, a découvert que la charpente menaçait de céder. L'urgence, elle est là, il faut régler le problème. Et malheureusement pour Marc-Emmanuel, Si j'ai pas mon camion de pierre dans 1 heure, on n'aura jamais fini pour demain. cet imprévu de dernière minute n'est que le début d'une avalanche de problèmes. Notre chantier. on est parti. Ouais, il faut les renforts. Je sais pas quoi vous dire les gars. Je sais pas quoi vous dire, on est en train de stresser Mais les ça fous. va aller, le petit français. T'es en Belgique ici. On va gérer ton chantier. T'es cardiaque, faut pas faire mal à ton petit cœur. Y a aucun problème. Mais oui, mais enfin, Après, il y a que ça des problèmes. Non, en Belgique, faut pas se tracasser. On a toujours une solution à tout. Après la pluie, on a le beau temps. Tu sais quoi, dans 5 minutes, il y a une chambre qui est finie là-dessus. Pas te reposer. Avec l'aide des Belges, Marc-Emmanuel doit se pencher en priorité sur la consolidation de la charpente. Marc, tu peux venir une seconde, s'il te plaît? Et il semblerait que Francis ait peut-être trouvé une solution. Ce qu'il faut faire, c'est venir renforcer de part et d'autre Parfait. par des plaques, sur toute la longueur dessous. Pour refaire une emprise Exactement. suffisamment large. Voilà. Je tâche de te trouver un charpentier menuisier. Ok. Merci Francis. Aussitôt, Marc-Emmanuel contacte Geoffrey, un menuisier qui a l'habitude de travailler avec Francis. Bonjour Geoffrey, Marc-Emmanuel de l'émission Tous Ensemble. Mais la tâche s'annonce difficile. Est-ce qu'éventuellement vous auriez un peu de dispo sur 1 ou 2 journées avec nous? Je vais avoir du mal à me libérer. Même si c'est la fin d'après-midi ou demain pendant midi de venir en plusieurs temps renforcer la charpente, ce serait idéal. Je vais faire le nécessaire. Je vais me débrouiller. Pour la famille, Geoffrey accepte de quitter son chantier Francis m'avait dit que je pouvais compter sur vous. Mille merci Geoffrey, c'est adorable. et de venir renforcer la charpente aux côtés d'Isabelle. Chaque poutre est doublée. Doublé par un multiplex. C'est parfait. Grâce aux renforts placés sous chacune des poutres, il n'y a plus aucun risque d'effondrement. Merci mon menuisier, c'est adorable de t'être rendu disponible, d'avoir quitté ton chantier. Ben ouais, on fait ce qu'on peut, hein. Il faut savoir s'entraider un peu. Mission réussie pour Marc-Emmanuel et les bénévoles. Allez, continuez bien, merci les amis. De son côté, Stéphanie réunit Gérard et Florian. J'ai besoin de vos talents de menuisier pour créer un espace pour Muriel. Une terrasse asiatique zen et cosy dans laquelle Muriel pourra profiter de ses enfants tout en restant alité. On est pas chinois, nous, hein, non. On est belge, hein. Mais c'est un défi pour vous. C'est possible. Un défi que Florian et Gérard vont tenter de relever dès le lendemain. Allez, on est go, alors. Super. Allez, mets-moi une vis là-haut. Pour réaliser ce projet qui leur tient à cœur, les menuisiers ont travaillé toute la nuit afin d'offrir ces pièces de bois sur mesure. Et grâce à la cohésion de chacun, Allez, gars, on avance, hein. la structure de la pagode est enfin prête. Alors ça va être magnifique. Bah oui, je C'est sais bien, immense. je sais bien. Derrière la maison, Allez, on avance, hein. On avance pas, peut-être. Stéphane et son équipe installent un revêtement de synthèse sur la façade. Allez, les gars, au bourg. Plus vite, plus vite. Faut terminer aujourd'hui, hein. Allez, hop. Un revêtement qui donnera toutefois l'illusion d'un mur de pierre à l'ancienne. Mettez bien de la colle derrière, hein. Jean-Luc et Muriel pensaient mettre de la pierre reconstituée, donc on va leur mettre, ils sont super contents, et s'ils sont super contents, nous on sera super contents aussi. Dans l'allée, Ça devrait aller, je pense. Robert a mis en place un énorme dispositif afin d'installer la fosse septique. Allez. Une fois enterrée, Allez, les gars. on raccorde la fosse à la maison. Les bénévoles font preuve d'une efficacité redoutable. Je veux dire, participer à cette aventure, pour nous, est très important et on en est très fiers. Bravo les gars. Allez. Merci. Et Marc-Emmanuel peut aussi remercier Benjamin qui apporte une nouvelle livraison. Vous êtes prêts pour le déchargement? De l'énergie. Allez. Les Belges ont la forme, et ce, malgré le poids de la marchandise.
Benjamin, qui offre tout le matériel, est ravi de voir ses amis belges aussi motivés. On n'a jamais vu une livraison pareille, quel engouement, c'est génial. Regardez, tous les bénévoles qui sont là, c'est terrible. Et pour nous, c'était important de participer à un événement, une aventure pareille, c'est génial. Le camion déchargé, les peintres accueillent les premiers pots de peinture qui viennent tout juste d'être livrés. Ah ben, on peut commencer avec ça. On a déjà de quoi travailler. Aussitôt, les peintres passent à l'action. Mais 2 heures plus tard, Ça ne va pas aller, hein. Marc! Ouais! il semblerait que les électriciens soient confrontés à un problème. Oui, mon Jonathan. C'est quoi ça? Les peintres sont allés trop vite. Les marquages des gaines électriques ont été effacés par la peinture qu'ils viennent tout juste d'appliquer. Tu peux regarder? Plus une trace. La couleur a tout caché. Non. C'est pas possible, ça. Pour limiter la casse, les électriciens se mettent immédiatement au travail. Et ils peuvent compter sur Ludovic, un bénévole pas comme les autres. Il y a plus d'1 an, Ludovic et sa femme Cathy ont bénéficié de l'aide de toute la région de Saint-Amand-les-Eaux pour reconstruire leur maison. Pour leur rendre espoir, de nombreux fournisseurs belges avaient traversé la frontière. T'es un os! Qu'est-ce qu'on ferait pas pour nos amis français? Aujourd'hui, Ludovic est fier de donner à son tour. Vos amis et voisins belges ont un cœur gros comme ça, et on voulait leur rendre l'appareil en se déplaçant et en leur rendant service. Peut-être pas grand-chose, mais au moins en leur faisant voir qu'on était là. Grâce à la solidarité franco-belge, la totalité des gaines est tirée dans l'heure. Ils sont pas si mal tout compte fait, ces Français, hein, de venir nous aider ici en Belgique. Encore merci, hein. Le moral est au beau fixe, mais pour combien de temps? Il y a un bénévole? Oui. Dis, on a un gros souci pour terminer la salle de bain. Il nous manque des carrelages comme ça, il manquerait 2 mètres carrés. Suite à une erreur de calcul, les bénévoles manquent de matières premières et ne peuvent terminer la pose du carrelage. Il faudra aller au grand magasin pour aller en rechercher. Et en fait, c'est cette teinte-là qu'il me faudrait. Ça va? D'accord, je Ok. m'en occupe. Ça va super. À tantôt. Mais assez rapidement, hein, ça va? Oui, ok, à ça va. tantôt. Hein. Merci. Sans perdre une seconde, Laurence file chez Monsieur Lamontagne Bonjour, est-ce que je pourrais parler à un responsable? afin de lui demander une rallonge. Petite requête à vous demander, est-ce que vous seriez prêt à avoir du carrelage pour 2 mètres carrés? Bien sûr, on va vous dépanner tout de suite, madame. Merci Je vais beaucoup. voir avec vous. Monsieur Lamontagne, qui a déjà donné de nombreux matériaux, accepte sans hésiter. Merci beaucoup, hein. Vous me sortez vraiment la galère. 2 mètres carrés? C'est génial, 2 mètres carrés. Ok. Merci. J'avais promis à Marc-Emmanuel de l'aider pendant toute la durée du chantier. Aujourd'hui, c'est fait, ça me fait très plaisir. Sur le chantier, Allez, on décharge tout ça tout de suite. une troupe de bonshommes verts est venue livrer un système entier de panneaux solaires. Allez les gars. Hop, super les gars, parfait. L'entreprise de Jean-François tenait à faire ce geste écolo pour diminuer de manière conséquente les factures de Muriel et Jean-Luc. J'ai posé la question à la direction pour lancer le projet, qui m'ont dit oui tout de suite, et voilà, l'aventure est lancée. Mais on est loin d'avoir fini les travaux. Il faut encore mobiliser les Belges pour récolter des fonds. Marc-Emmanuel reçoit une nouvelle fois l'aide d'Annie Cordy. Ensemble, ils rejoignent le centre-ville de Mons où ils sont attendus de pied ferme par une foule en délire. On est en Belgique et vous allez ouvrir vos cœurs grands comme ça pour nous aider. On compte sur vous pour la soirée bénévole, une soirée bénévole pour accompagner la suite des travaux. Alors on vous attend tous. Et le soir même, l'appel d'Annie Cordy a porté ses fruits. Ils sont des milliers à se retrouver sur la pelouse du parc Saint-Roch de Ciney. C'est impressionnant. Ça te plaît? Mais c'est énorme. Une immense soirée organisée par Aurélie. Pour les milliers de Belges qui ont fait le déplacement, Aurélie a tout prévu. Une incroyable vente de t-shirts tenue par Christelle et Titui, 2 Françaises du Nord qui ont reçu l'aide de Marc-Emmanuel et des Belges par le passé. Aujourd'hui, elles sont ravies d'apporter à leur tour leur soutien à une famille du pays. Les Belges sont en forme aujourd'hui. Est-ce que vous êtes là? Et du côté des stands de nourriture, les Belges sont tout aussi nombreux. Voilà, des gaufres maison. Et quoi de mieux pour déguster sa gaufre qu'un gigantesque concert aux rythmes endiablés? Are you ready? La soirée est un franc succès. L'entente franco-belge n'a jamais aussi bien fonctionné. Mais combien va-t-elle rapporter? Plus de 8 000 €, une bonne nouvelle pour la fin du chantier. Le lendemain, aux premières heures, Adrien, on y va? Jean-Philippe et Adrien viennent installer l'escalier qu'ils offrent à la famille. Parfait, pile poil. Et avec leur système de clips, Voilà. Boum. l'installation de l'escalier est un vrai jeu d'enfant. Voilà. 1 heure, c'est bon. Comme on est une société belge, pour nous, c'était pas possible de ne pas virider une famille en Belgique. Devant la maison, Les amis, venez, ouais.
Laurence et Sabine accueillent le mobilier offert par Bertrand. Tu mets un peu déchargé, oui? Bah oui. Tout le monde est là. Ça va. Un mobilier qui ira parfaitement avec la déco prévue par Sabine. Merci. Allez, suivez-moi, on va mettre tout dans la maison. Dans la maison où l'on installe justement un superbe poêle à bois qui réchauffera le cœur de la famille lors de ces soirées d'hiver. C'est un poêle à pellet, appelé communément en France un poêle à granulés, et on est heureux de pouvoir apporter un peu de chaleur à cette famille. Et nous sommes heureux d'avoir participé à cette grande aventure humaine. Et pour ces soirées d'été, C'est bon, je t'apporte le gong. Ah bah super, on va pouvoir l'installer. la famille pourra aussi profiter de la magnifique terrasse asiatique que lui préparent Stéphanie et les bénévoles. Avec les bougies, ça va éclairer ton dessin, Martine, ce sera trop beau. Voilà, on est en Asie. Ouais, on est en Asie. Superbe. De son côté, Bonjour. Sabine, la décoratrice, est à la recherche d'une cuisine. J'ai déjà préparé quelque chose à vous montrer. Ah bah c'est très bien. Oui. Merci. Merci. Depuis plusieurs jours, Jean-Marie travaille sur les plans d'une cuisine chaleureuse et le résultat est époustouflant. Ça va être magnifique avec l'association du taupe et du beige. On part sur ce projet-là, donc c'est très bien. Et ben voilà, écoutez, avec grand plaisir en tout cas. Le lendemain, avant même l'ouverture du chantier, Jean-Marie est déjà là pour poser lui-même la cuisine. C'est génial, superbe. Allez, dans une demi-heure, on a fini? Oui. Avec courage. Allez, les graviers arrivent là. Et la générosité belge s'illustre une nouvelle fois avec une nouvelle livraison. Ça va? Bien, merci. Ça combien là? 7 tonnes. Et 7 tonnes de gravier à décharger, Les gars, venez. Allez, go. ça fait beaucoup de brouettes. La première, la deuxième, la troisième, il faut étaler tout ça là, il faut terminer aujourd'hui les gars. C'est quand même génial d'avoir des bénévoles. Ça avance à une vitesse. Et après le jardin, c'est à la façade de faire peau neuve. À la veille de la livraison de la maison, Frédéric et Yvon travaillent d'arrache-pied pour finir le bardage avant la tombée de la nuit. Et quand ils jouent du pistolet à clous, les garçons sont implacables. Je suis satisfait du résultat, j'espère que ça fera plaisir à la famille. Et après le bardage, Yvon donne encore de sa personne. Ce bénévole sans emploi est là depuis le premier jour. Il travaille sans relâche, toujours là pour aider les autres. Oh, mais Yvon! Ah, bonjour. Eh, ça va, mais t'es encore en train de bosser? Mais t'arrêtes jamais, toi. On donne ce qu'on peut. Eh, tu cherches du boulot? Bah oui, quand même, encore quelques années. C'est ce qui me ferait plaisir. Après les congés du bâtiment, tu m'appelles, on se revoit, on fait un truc, on discute un peu. Je pense qu'on peut faire un truc ensemble. Pas de problème. Depuis ce jour, Franck a embauché Yvon. Une belle rencontre pour cet homme au grand cœur. Eh, je suis ravi d'avoir fait ta connaissance. Et Merci. franchement, t'es vraiment une machine. Bon, bah, je vais annoncer ça à ma mère, à ma femme, à ma soeur. Voilà, c'est le pied, quoi. La vie est belle. Comme on dit, la vie est belle. Le jour suivant, 6 heures avant l'arrivée de la famille. Bonjour messieurs. Bonjour, on a besoin d'un coup de main, c'est pour les meubles. Oui, très bien, on arrive. Les filles, venez. On a besoin d'un coup de main. Un marathon débute pour les bénévoles qui doivent décharger les dernières livraisons. Il y a déjà tout ça à rentrer. Les Belges ne doivent pas baisser la cadence, Allez, on y va. car une nouvelle livraison vient d'arriver sur le chantier. Montre-nous ça. Waouh, c'est super. Voici toute la décoration que Sabine avait choisie. Je suis super contente, ça va vraiment être magnifique. Et après la décoration, c'est la literie qu'il faut décharger. On pourrait avoir 2-3 garçons musclés, s'il vous plaît? Et avec autant de bonne volonté, en 2 temps 3 mouvements, Cousin pour les filles. le camion est vidé. Et voir qu'il y a des gens qui se dévouent, c'est super, parce que je trouve que c'est ça la vie. Avec Sabine de l'énergie. Sabine donne de la voix et oriente les bénévoles dans leurs tâches. Alors, chambre des parents. À chambre de Noé. Tout le monde se mobilise. Je mets où mon tronc? La cohésion belge fait des miracles. En moins d'1 heure, les bénévoles donnent vie à chacune des pièces. Allez! On y est presque. 18h à la bonne heure. Allez vite. Encore un dernier effort. On dresse la table, puis on allume la dernière bougie. Et la maison est éclatante, prête à accueillir Muriel, Jean-Luc et leurs 2 enfants. Une famille sur qui le sort s'est acharné. Leur maison a été ravagée par un terrible ouragan alors que Muriel était victime de graves problèmes de santé. On n'a pas de solution. C'est la catastrophe. Mais Marc-Emmanuel a su toucher le cœur des bénévoles qui ont uni leurs forces pour la plus belle des causes, sauver cette famille en lui redonnant foi en l'avenir. Un merveilleux cadeau que Muriel, Jean-Luc et leur petite tribu sont sur le point de découvrir. Vous n'avez qu'une seule chose à faire. Profitez pleinement de ce cadeau des Belges. Grâce à Annie, Cordy, ils sont venus nombreux et vous offrent ceci. Ouvrez les yeux.
La famille est sous le choc. Grâce à l'incroyable énergie des Belges, la maison est totalement métamorphosée. C'est magnifique. C'est plus notre maison, c'est une villa, c'est un château. C'est pas possible. C'est un château. Un château rempli de l'amour de tous ces gens qui ont donné sans compter pour rendre le sourire à Muriel et sa famille. On est revenu chez nous. Allez-y. Et c'est Muriel qui ouvre la porte vers un avenir meilleur. Oh mon Dieu! La vieille pièce qui menaçait de s'effondrer est aujourd'hui une grande pièce à vivre chaleureuse. Oh, c'est pétard! Oh mon Dieu! Mais on est où ici? C'est pas possible! Oh, mon cœur, c'est magnifique! Oh, c'est trop beau! Les bénévoles, les corps de métier, mais ils sont vraiment donnés à fond. Avec une énergie, une volonté. Ça se voit, quoi, ça se ressent, c'est leur maison aussi, voilà, je crois que ça va rester toute leur vie, à tous, à nous, à tout le monde, ça va rester marqué dans nos cœurs, dans notre tête, tellement c'est trop gros, quoi, c'est un truc de ouf. Tous ces meubles, c'est grâce à Sabine, la décoratrice. Par ses réseaux, elle s'est démenée pour pouvoir nous décoter, voilà, des petits trésors. On les sent, les tablets? Entre amis? Et comment qu'on les sent? Ça va seulement commencer, la fiesta. Voici la cuisine, véritable promesse de repas chaleureux en famille et entre amis. Elle est splendide. Je ne me serais jamais imaginé ça, jamais. Jean-Marie avait à cœur de vous offrir quelque chose de moderne, qui se marie bien, avec le ton Pierre. On croyait que c'était vraiment la loi des séries, vraiment, parce qu'on a accumulé différentes choses. Et d'un coup, il y a la roue qui tourne, et vous arrivez, et vous faites une véritable révolution en Belgique. Et vous soulevez énormément de monde. Et voilà, grâce à vous tous. Que vous puissiez vous y reposer dans cette maison. Souffler, de penser qu'à ces deux petits pirates, c'est le plus important. Viens vite. Allez, c'est par ici, venez. Regardez. Oh là 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 là. Oh mon Dieu. Dans l'extension dont les murs tombaient, voici un immense salon pour profiter des soirées en famille. C'est que du bonheur, c'est que du bonheur. Franchement, il nous sauve de beaucoup de choses. Parce que là, rien que d'avoir le positif dans le mental, ça fait énormément de bien pour la santé. Donc ça, c'est 1 million de fois merci. Marc Emmanuel, après on va voir notre chambre. Viens avec moi, j'ai une surprise. Noé ne se doute pas une seconde de ce qui l'attend. Le petit Noé laisse éclater sa joie. Il a une chambre de pirate comme dans ses rêves les plus fous. Noé, le pirate. Wow, super Noé. Oh là là, le tricorne. Oh, bravo. On les laisse jouer, les deux pirates? Viens vite avec moi, avec maman. Je vais te montrer ton univers rien qu'à toi. C'est une chambre de grande fille, ça. Hein? Sacha, 9 ans, a une chambre pour elle toute seule, aux couleurs de sa passion, les chevaux. C'est magnifique. Ça te plaît? Oh oui, j'adore. Tu te sentiras bien? Ouais.
tu te rends compte, j'ai une chambre rien qu'à moi. Moi, quand je vois tout ça, c'est magnifique. Je sais même pas si je leur dirai merci assez de fois. Tellement c'est beau. Puis c'est aussi leur dire un grand merci pour maman et papa. Parce qu'ils ont tous travaillé pour nous. Alors que nous, si ça tombe, on ne saura pas leur rendre la même chose en retour. Allez, nous on va les rejoindre. Maintenant c'est à vous. Waouh! Oh! C'est pas possible. Mais... Et ben voilà, la montagne de gravats, c'est terminé. Les bénévoles ont transformé le vieux terrain vague en un splendide jardin. C'est splendide, c'est magnifique, c'est un boulot incroyable. C'est Franck et son équipe de façadiers qui se sont démenés pour d'abord consolider tous ces murs qui venaient à s'écrouler. Et puis ensuite, c'est Frédéric pour toute la partie menuiserie. Stéphane pour toutes les fausses pierres. Et regardez, la pierre bleue de Belgique, refaite à l'ancienne. C'est magnifique ce qu'ils ont fait, vraiment. C'est bien fait, c'est chapeau, chapeau, chapeau. Il y a aussi une surprise pour vous, Muriel. J'en ai déjà eu beaucoup. Vous venez avec moi? Ça, c'est pour vous. Oh, oh. Mais non, c'est pas possible. Oh. Stéphanie et les bénévoles ont voulu aménager un endroit zen pour que Muriel se repose au calme. Oh, c'est tout ce que j'aime. Ça, c'est la zen attitude, hein. Vraiment. Oh mon Dieu. C'est magnifique. C'est splendide, ce dessin est magnifique. C'est super. Cette fresque, c'est Martine, voilà. L'esprit zen. C'était la volonté de tous tes amis qui m'ont transmis à quel point tu avais besoin de tes séances de repos. Alors j'ai missionné Stéphanie. Et grâce à Gérard et Florian, ben voilà. Waouh. Tout ça est né. Waouh. Je vous remercie pour ça. Ici, Muriel va pouvoir sortir, se reposer dans le jardin. Je pensais pas qu'on allait faire une merveille comme ça, juste pour moi, juste pour toutes les personnes qui ont fait ça. Merci, c'est splendide, c'est splendide, c'est splendide. Voici la chambre des parents. Oh, waouh. Oh, c'est magnifique. Muriel et Jean-Luc vont enfin pouvoir se retrouver et tourner la page d'une période bien sombre. Je me sens revivre. On est enfin revenu chez nous après 3 ans de galère. On est chez nous, quoi. Et je sens vraiment que mon corps est... Voilà, ça suit, quoi, ça suit. Merci, merci, merci à tous. À tous. Vous avez vraiment accompli un véritable miracle. Ma guérison, je pense que ce sera grâce à vous. On dit pour le meilleur et pour le pire, mais le pire est derrière nous et le meilleur est à venir. D'accord? Oui, tu le sais. Ouais. La famille va enfin découvrir le visage de tous ces bénévoles qui ont travaillé pour leur futur bonheur. Vous êtes venus de France, vous êtes venus des 4 coins de Belgique pour nous. Vous ne nous connaissez pas, vous avez fait ça avec votre cœur. Et voilà, je trouve que c'est magnifique. Vous êtes des personnes extraordinaires, vraiment, vraiment, vraiment. Vous resterez dans mon cœur et dans ma tête toute ma vie. Je ne vous oublierai jamais. En fait, c'est pas vous qui devriez nous applaudir, c'est nous qui vous applaudissons. Eh oui, c'est ça la Belgique. Quelle solidarité. Où que vous soyez en France, un seul numéro de téléphone. Pour vous inscrire, c'est le mytf1.fr. Si vous êtes distributeur de matériaux, c'est le nerf de la guerre, on compte sur vous. Je finirai cette aventure belge
Un grand merci pour notre marraine de cœur ici en Belgique, Annie Cordy. Gros baiser Annie. À samedi prochain, très bon week-end. Et vive les Belges! C'est à Plainfin, près de Colmar dans les Vosges, que Marc-Emmanuel se rendra la semaine prochaine pour aider Sabine et ses 2 filles. Une famille désemparée depuis que Thiébaut, le papa, est décédé alors qu'il retapait la maison familiale. Sur le coup, on se dit qu'il n'y a plus de vie, il n'y a plus de raison de vivre. Pour ce nouveau chantier, Marc-Emmanuel pourra compter sur des Vosgiens prêts à tout pour reloger cette famille. Des imprévus, Il y a un souci là. des soldats du feu, une aventure unique qui marquera à jamais les esprits de Sabine et de ses 2 filles. C'est Tous ensemble, la semaine prochaine sur TF1.